Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, lundi 1er juin, et je vais enfin amener le pulvé chez le docteur parce que là, ça commence à causer dur. Donc là, on a un petit traitement à faire sur le soja, 30 hectares, rattrapage de désherbage, sauf que là, voilà. Vous voyez un peu le chantier. Donc ça, c'est une des plusieurs soudures à faire. Donc celle-là, c'est la plus grosse quand même. On voit que sur un double tube, ça tient plus que par un petit centimètre. Donc là, il faut le faire rapidos. Donc je vais amener ça, déplier la rampe et lui montrer surtout celle-là et tant qu'il y ait toutes les autres soudures qu'il y a à faire parce qu'il y a quand même pas mal de petites réparations à faire. Celle-là c'est vraiment la plus grosse, les autres c'est des petites bricoles. Mais bon, tant qu'on y est, tant qu'on lui amène, on va essayer de lui faire tout faire correctement. Il y a même un endroit, je pense qu'il va falloir mettre un renfort, peut-être même couper le tube pour le refaire. Enfin bref, il verra, c'est son métier. Mais nous on se le sent pas de le faire parce que c'est quand même un truc assez... On veut repartir bien en fait, voilà, on veut pas trop s'embêter. Donc je vais lui amener ça, là il est 9h46. J'ai rendez-vous à 10h, c'est à 5 minutes, donc je vais partir. Bon allez, ça ira pour la campagne. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, depuis que on a fait les préparations de sol pour les semis de printemps, j'avais tout posé, j'avais touché à rien, donc là ça y est. L'entretien est fait, ça au moins on sera tranquille. Et le prochain truc que je vais atteler à ce tracteur, ça fait bizarre de le dire, mais ça sera la remorque. Regardez le blé là-bas, vous le voyez de toute façon. Donc ouais, le prochain truc qu'on attellera, ça sera la remorque. Parce que là ça va vraiment aller vite. Donc, bon. Allez, on se retrouve en fin d'après-midi. Comme vous avez vu, j'ai commencé à installer commencé et fini sur cette ferme. À installer les tuyaux d'irrigation parce que ça vous a pas échappé semaine dernière, il a fait vraiment un bon cagnard. Ça a séché quand même en profondeur là
sur notamment les cultures de printemps. Bon, les blés maintenant, de toute façon, on s'en fout, ils sont crevés. Mais voilà, maïs, sorgho, soja, ça a quand même séché dur. Donc là, j'ai tout mis en place parce que dans tous les cas, on sait que cet été, on va arroser. La question maintenant, c'est quand. Il y a deux cas de figure. S'il pleut cette semaine, alors on est lundi aujourd'hui, il est censé pleuvoir peut-être mardi et jeudi, pardon. Donc, mardi et jeudi, surtout jeudi. Mais bon, jeudi, ça fait un peu loin. Déjà qu'ils n'arrivent pas à nous prédire la température pour demain matin. Si on commence à regarder la pluie pour la fin de la semaine, je crois que voilà. Donc s'il pleut jeudi, assez, qu'est-ce que c'est assez? On va dire au-delà de 15 mm. 15-20 mm, ça serait pas mal. Si tombe 10, ça fait pas beaucoup. Mais au-delà de 15 mm, je pense qu'on va pas arroser. Ça dépendra du temps par la suite, mais s'il fait plus de 15, je pense que ça devrait aller, on va repousser. Par contre, si fin de semaine il a pas plu, je pense que vendredi ou ce week-end, on lance l'arrosage, au moins au maïs. Donc là, avec mon père, on avait mis, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, tout en place dans le cabanon là, pour la pompe d'irrigation. Donc on a tout mis en place. Là, je viens de mettre les tuyaux au sorgho et au maïs. Bon, le sorgho, on va peut-être attendre un peu, mais bon, tant qu'à y être, j'ai tout mis. Mais voilà, le maïs, il y a 2 passages seulement à faire, les longueurs sont plutôt longues. Donc en 2 passages, ça va être fait. Donc il faudra juste sortir l'enrouleur et faire ça s'il y a besoin. S'il pouvait pleuvoir, ben, ça nous arrangerait parce que là, arroser début juin, pénible, mais bon, que voulez-vous, on est obligé. On n'est pas obligé, mais bon, ça nous aiderait quand même pas mal. De toute façon, le type, il est là, il est prêt à sortir, il est prêt à faire feu. Cet hiver, on avait refait le canon. Les 2 roulements des 2 roues du chariot. J'avais refait la roue centrale aussi. La roue centrale, là, j'avais tout refait. Ça, c'est fait. Le joint est neuf. Tout est à peu près neuf. Voilà. Donc ça, c'est bon. Les roulements, tout est nickel. Tous les graisseurs sont faits, que ce soit les béquilles, tous les renvois, tout est bon. Donc lui, il est prêt à faire feu. Il y aura juste à le mettre sur la position, le dérouler et lancer tout le bazar. C'est pas le travail que ça va demander parce que là, ben, en soi, le plus dur est fait. Les tuyaux d'aspiration sont installés dans la rivière. L'herbe où c'est qu'on va mettre les tuyaux sont mis. Il reste juste à mettre l'enrouleur. C'est juste que quand on part enrouler, chaque fois on y va un peu en traînant du pied. On se dit, on peut attendre un peu. Et le truc, c'est que chaque année, en fait, on repousse, mais on repousse peut-être trop. Au lieu d'essayer de gagner une semaine, 15 jours, en fait, il vaut mieux y aller. Je pense, dès qu'il faut y aller. Et s'il faut, ça nous amènera plus loin. C'est vrai que peut-être qu'on commence l'irrigation chaque fois un peu trop tard. Mais on a toujours l'espoir qu'il pleuve. Mais plus on avance dans les dates, moins il y a de chances qu'il pleuve. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Allez, les tuyaux sont mis. Donc je vous tiendrai au courant de la suite des aventures, s'il a plu ou pas. De toute façon, cette semaine au programme, irrigation, c'est installé. Il va y avoir le ramassage des bottes de foin qu'on a fait semaine dernière. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une 61 boules, je crois qu'il y a. Il fait quand même encore assez chaud aujourd'hui. Là, il doit faire un bon 28 avec un petit vent, donc ça aide pas, ça sèche pas mal. Le maïs, c'est vrai qu'il lève les feuilles déjà, c'est la folie, début juin quand même. Les températures ont quand même pas mal baissé, on a perdu presque 10 degrés comparé à la semaine dernière, mais il n'y a pas d'eau, donc c'est ça la problématique. Allez, bonjour tout le monde, aujourd'hui mardi 2 juin. Ce matin, je devais faire un désherbage que je vous avais parlé sur le soja, désherbage de rattrapage. Sauf que hier soir, je commençais à regarder la météo. J'étais incertain, je me suis dit je vais quand même me lever, donc je me suis levé à 6h ce matin. Et ce matin à 6h, je saute sur le téléphone pour regarder la météo, je vois que ils annonçaient un peu de pluie, alors pas beaucoup, des bricoles juste histoire de lessiver le produit. Je me suis dit je le sens pas d'y aller faire le traitement, donc je suis pas allé. Et à la place je suis en train de ramasser les bottes de foin. Bon, ça fait un gros ensemble juste pour bouger des bottes, mais bon. Et là je regarde devant moi, ça paraît pas à la caméra, il y a une peau là, c'est noir. Et là on m'a dit qu'à la ville à côté il pleuvait déjà, donc et là ça tonne. Et bien alors aucun regret de pas avoir fait le traitement, parce que là je me souviens il y a 2 ans on avait fait du soja en dérobé derrière de l'orge qu'on avait moissonné assez tôt. On avait semé du soja la veille ou l'avant-veille de la moisson à l'épandeur à engrais. Ça avait bien marché. Et j'étais allé faire un désherbage avec ce même produit, cette même matière, donc avec cette molécule. J'avais fait le désherbage, ils n'annonçaient pas de pluie, rien, conditions parfaites. 10 minutes après, 3 mm. Le champ crade, mais crade. Donc vraiment les conditions d'application, c'est vraiment très très important. Donc là, je ne me sentais pas de venir faire le traitement quand même. Je me suis dit, attendons demain, après-demain.
Mon père m'a dit qu'il n'y avait pas de grande importance sur le soja au niveau du stade pour le désherbage. Donc je préfère attendre que ça aille vraiment bien. Là je me suis levé, je monte à la ferme. Je vais ramasser les bottes en attendant, de toute façon il y a des trucs à faire. S'il pleut, que ça commence à devenir compliqué de ramasser les bottes, ben, j'irai faire autre chose. Mais aucun regret, en plus le vent se lève et tout, là j'aurais été stressé comme un âne. Bref, allez, parfait. Commencer à ramasser les bottes. Bon, c'est un peu long parce que je fais une par une. Donc j'ai pris le Renault, la pique à balle, je prends les bottes et je les ramène à la ferme. Je voulais faire un petit paillet là-bas, là, contre la haie, là je voulais mettre toutes les bottes, mais au final je les ramène directement à la ferme sur une petite plateforme en herbe. Je commence à sentir des gouttes. Je ramène les bottes sur une petite plateforme en herbe, comme ça on pourra les ranger dans la grange dans quelques jours. J'en ai pour un petit moment, mais une par une c'est un peu long. Bon, le Renault, voilà, c'est peut-être un peu gros pour faire ça, mais j'avais pas d'autres tracteurs. Le Sam il est sur le pulvé, le New Holland bah, c'est encore plus gros et il est en bas. Ici il y a les deux tracteurs, ça tonne, oh là là. Et ici les deux tracteurs de mon oncle, il y en a un sur la fourche, mais je voulais pas faire avec la fourche parce qu'elle est un peu, voilà. On fait avec nos tracteurs, ça ira bien. Allez, on continue. Aïe aïe aïe. Je sais pas si vous voyez, c'est blanc. Ça tombe grave en face et ça commence à mouiller un peu sur le carreau. Heureusement que j'y suis pas allé. Voilà. Alors il va certainement pas beaucoup pleuvoir, mais même qu'il tombe un demi-millimètre sur un produit fraîchement fait, c'est vraiment pas l'optimal quoi. Donc on repousse, c'est pas grave, mais là ouais on voit qu'au fond il y a un rideau blanc là. Alors s'il faut ça va faire 1 millimètre. D'abord je suis bien mignon, j'ai pris le café avec moi dans un thermos, je fais que me cramer, mais c'est la folie. Vraiment bien ce bordel par contre. Oh là 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 là, je voudrais bien le laisser ouvert pour que ça refroidisse, mais vu comment ça saute, je vais en foutre partout. Alors je laisse fermer, mais putain c'est bouillant, je me suis cramé la langue. Une fois que je prends du café et que j'y pense, et ben voilà, je peux même pas le boire parce que c'est trop chaud. Bordel. Allez, rebolote. Une nouvelle salve. Allez, la petite dernière pour ce pré. Il y en avait une trentaine, je crois. Après, j'ai un autre pré en contrebas. Je sais pas si je vais le faire maintenant ou pas. Tant que j'y suis, je pourrais y aller, mais bon. Une par une, là, c'est chiant. Hein. J'ai commencé. Là, il est 10h08. J'ai commencé à 7h40, un truc comme ça, ou... ouais, par là. Donc c'est long, c'est très long. Là encore, j'avais pas trop de route. Enfin, pas du tout de route même, je suis à côté de la ferme. Mais l'autre champ, en fait, il est en contrebas, il est dans une vallée. Ben, celui au lac, hein, comme vous avez vu la vidéo précédente. Il faut que je remonte par le chemin, boule par boule. Bon, en tout cas, il faudra que je le fasse un jour. Donc, bon, j'y suis allé, je sais pas si je vais tout faire, je vais en faire quelques-unes et je finirai après demain ou cet après-midi, je sais pas, de toute façon c'est pas un truc qui presse vraiment, mais là qu'il y a 5 minutes qui fait pas très beau, on s'y met, enfin et voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Oh le débile! Oh le débile! Depuis tout à l'heure il pleut, j'avais laissé la voiture ouverte. Non. Oh là là, quel blaireau! Punaise! Aïe aïe aïe! Bonjour tout le monde, aujourd'hui mercredi 3 juin, je suis à peu près au même stade que hier, je sais pas quoi faire.
Il est 6h30 du matin, je me suis réveillé, j'ai ouvert les volets, j'ai vu que dehors c'était tout mouillé. En montant à la ferme, la route était mouillée, je suis monté avec les essuie-glaces un peu, bon, c'était pas la grande pluie, c'était de la bruine. Mais je suis monté avec les essuie-glaces, là arrivé ici, je me suis arrêté au champ, ça colle. Parce que nous on a des terres très très collantes, donc là il suffit qu'il soit tombé quelques bricoles, ça colle, donc ça va coller aux roues, ça va être le bordel. Donc c'est un désherbage que j'ai à faire, les plantes sont trempes, c'est plein de gouttes, c'est pas une rosée, c'est pas une bonne hygrométrie, c'est juste c'est mouillé, donc le produit va mal adhérer. Et ils annoncerait peut-être des bricoles dans la matinée maintenant. Hier soir c'était pas annoncé, là ils annonceraient peut-être un petit peu de pluie dans la matinée, pas grand chose, rien du tout, 0,1, 0,2, mais je me dis 0,1, 0,2 sur une plante qui est déjà comme ça. Si c'est pour que le produit finisse au sol, c'est pas la peine. Il y a un petit vent, bon à la limite le vent c'est pas grave parce qu'il y a vraiment pas grand chose, mais le truc c'est que plus j'attends plus il va y en avoir parce que le vent commencerait à se lever à partir de 10h. Sauf que avant 10h, enfin 9h 10h, ça va coller comme un âne dans le champ, donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je repousse encore à demain? Non, parce que demain dans tous les cas ils annoncent de la pluie, ils annoncent 15 mm. Vendredi on pourra pas passer, donc ça va nous amener à ce week-end. J'ai l'impression que je ne vais jamais réussir à faire ce traitement. C'est une misère, ça fait 15 jours qu'on doit le faire, 15 jours qu'il n'y a pas les conditions, soit il fait trop chaud, soit il y a trop de vent, soit bon c'est pas la pluie mais là c'est la pluie maintenant. J'aurais pu le faire samedi, mais samedi ils annonçaient quand même un bon plus de 30 degrés pour samedi après-midi. Je voulais pas faire ce désherbage sur une amplitude thermique comme ça, parce que si on fait le produit le matin ça va bien, mais si 3 heures après il fait 33 degrés, ça va peut-être mettre une claque au soja. L'amplitude thermique me plaisait pas, donc je me suis dit bon allez on repousse à lundi. Lundi il y avait du vent, ça allait pas. Hier, il pleuvait. Ce matin, il a plu et il annonce de la pluie et il y a un peu de vent. Et les autres moments, on aurait pu les faire, mais pareil, il y avait zéro condition. Il y avait des 50% d'hygrométrie à 6h du matin, donc c'était pas la peine. Là, l'hygrométrie irait pas trop mal. Le vent en soi, ça peut aller. Juste ça colle et les plantes sont trempes. Et les moments où on aurait peut-être pu le faire, il y avait le pulvé, il était vraiment malade là. On s'était dit si on y va maintenant, on va finir de le tuer, donc c'est pas la peine. Donc on n'a jamais trop pu le faire et maintenant qu'on pourrait, on peut plus. Alors comme je vous ai dit hier, il n'y a pas vraiment d'importance sur au niveau du stade de croissance du soja. C'est plus maintenant le stade de mauvaises herbes en fait. Ça va arriver à un stade où on n'arrivera pas à les... On va peut-être les calmer un peu, mais on n'arrivera pas à les péter. Il n'y a pas grande solution de désherbage sur soja. On est un peu bloqué avec ça. Donc c'est chiant, parce que là, c'est des jours en plus où les plantes elles grossissent et nous, on peut pas... Pour ça, je me tâte peut-être à y aller, mais si c'est pour que le produit tombe par terre ou que je pourrisse la route parce que ça colle trop, c'est pas la peine. Parce qu'ici, vraiment, je vous assure que ça colle terrible. Vous imaginez pas, j'ai mis un pied dans le champ pour aller voir, j'ai de la terre jusqu'au genou. Allez, du coup, me revoilà au même boulot qu'hier. Je vais récupérer les boules de foin. J'attends de voir si ça sèche un peu. Mais après, il y a le vent qui se lève et il y aurait peut-être 0,5 mm. Ça saute. Il y aurait peut-être le vent qui se lève et un peu de pluie après. Donc, ah, c'est pénible. Et on va pouvoir souffler les bougies du beau Renault 6000 heures. Pile poil, tout rond, 6000 heures. Eh ben, en vrai ça va, c'est pas tant que ça. Puis, de toute façon, on n'est pas près de le changer. Le Sam non plus, le New Holland non plus. On est près de rien changer, donc on va les entretenir. Ouais, c'est pas demain qu'on va acheter un tracteur, ni un outil, ni quoi que ce soit d'ailleurs. On va se contenter d'acheter de la semence et de l'engrais. Moins d'engrais. Parce que voilà. Allez, on se retrouve l'après-midi. Je voulais vous montrer quand même un petit peu le maïs parce que ça fait un moment que je vous l'avais pas montré. Donc on est pour l'instant assez content parce qu'il est plutôt pas mal. On voit qu'il est franchement régulier. C'est vrai que c'était quand même un problème qu'on avait sur les autres années, qu'il y avait beaucoup de variations de hauteur sur les pieds. Donc là on voit que c'est pas un billard partout, c'est pas nickel, mais on voit qu'il s'est quand même plutôt pas mal régulier. En ce qui concerne le salissement, franchement, on est plutôt bien. Dans à peu près toutes les zones du champ, il est plutôt propre, pour même dire très propre. Quelques pieds de vivaces par-ci par-là, notamment du xanthium. Les ronds de chardon, on a réussi à les gérer, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a un petit peu de xanthium à droite à gauche dans le champ, parce que ça c'est quand même une plante qu'on a du mal chaque année en culture de printemps. Mais sinon dans l'ensemble il est plutôt propre, donc sur ça on est vraiment content. Maintenant pour ce qui est de la surface, c'est vrai qu'il commence quand même à demander
pas mal d'eau. C'est pour ça que début de vidéo j'avais mis les tuyaux. J'annoncerai une quinzaine de millimètres pour demain. Si seulement il pouvait vraiment arriver, ça serait vraiment bien. Si tombait une quinzaine, bon, ça serait déjà ça. Si pouvait tomber plus, ça serait encore mieux. Mais bon, on gère pas ça malheureusement. Mais c'est vrai que voilà, ça commence quand même à demander de l'eau, que ce soit le sorgho, le soja et là le maïs. Là, avec la semaine dernière où il a fait plus de 35 degrés, le maïs et le sorgho a fait x2, x3 en fait. Il a plus poussé en une semaine à 35 degrés qu'en un mois où il faisait plutôt frais. Bon, c'est normal, c'est culture d'été. Donc évidemment ça pousse quand il fait chaud, mais voilà, maintenant ça a quand même pas mal puisé dans les réserves hydriques, notamment là sur la grande pousse qu'il a fait. Il a beaucoup pompé, c'est pour ça qu'il a beaucoup poussé. Donc là voilà, il va falloir de l'eau pour compenser un peu tout ça, mais dans l'ensemble on est plutôt content. Donc on va voir demain s'il pouvait tomber déjà une petite quinzaine de millimètres. C'est vrai que là le maïs ça va vraiment, parce qu'ils annoncent quand même encore chaud semaine prochaine. Donc s'il pleut ce qu'ils annoncent et qu'il fait plutôt chaud, là voilà, le maïs il va faire une belle pousse, mais pour l'instant on est assez content de ce qui est du maïs. Et je vous montrerai aussi le sorgho un petit peu plus tard, qui est lui aussi honnêtement très beau. C'est vrai que le sorgho, chaque année, on ratait un peu le semis, alors peut-être dû aussi au désherbage qu'on faisait, qui était peut-être pas terrible, qui tapait un peu trop la culture au moment du semis. Donc là on a changé un petit peu de méthode et c'est quand même mieux, beaucoup mieux même. Et là on a vraiment un sorgho régulier, il manque peu de pieds, c'est plutôt bien. Bon après les cultures il les faut bien comme ça au prix qu'elles sont, mais on tient rien du tout encore évidemment, tout va se jouer sur les 2-3 prochains mois. Si on a de l'eau, si on n'a pas d'eau, les températures qu'il va faire, donc évidemment ça va être assez compliqué, on le sait comme tous les ans. Mais pour ce qui est du semis, le sorgho, le maïs sont vraiment pas trop mal, je vous montrerai ça plus tard. What was running through my mind? You couldn't help but notice me, staring with that awkward smile from the other side of Thompson Street. I felt love for a little while, 'cause you looked beautiful in the sunset glow. Sunset glow. You looked more beautiful than anyone I know, than anyone I know. You ended up falling for me, and to this day I don't know how. About it constantly. I promise I won't let you down. But when I asked, you told me yes, to be in mine forevermore. All I can offer is my best, through the good and bad, through rich and poor. Oh, you look beautiful with that white dress on, with that white dress on. You look more beautiful than anyone I've known, than anyone I've known. Jeudi 4 juin, bon c'est pas encore le déluge, mais on va dire que c'est un bon début, il commence à pleuvoir. Là il y a 2 mm, bon, je vous l'accorde, c'est pas beaucoup. Ils annoncent peut-être 20, s'il tombe 20 ça sera bien. Comme vous avez vu, hier soir j'ai réussi à faire le désherbant sur le soja, donc vers 21h. Les conditions étaient franchement pas trop mal, vous avez vu dans la vidéo, pas de dérive, rien du tout. Hygrométrie au top, j'espère que le désherbage va quand même bien fonctionner parce que c'est vrai que le soja sur ce champ il est plutôt sale, mine de rien, donc il va falloir que ça fonctionne correctement. Il me restera une pompée à faire quand les conditions iront un peu mieux, voilà, que ça colle pas, donc je pense ce week-end ou début de semaine prochaine. Dernière cuve à faire et voilà, on privilégie quand même les bonnes conditions. Là j'aurais pu hier mais il y avait trop de vent, il n'y avait pas d'hygrométrie, c'était pas terrible. Enfin bon, ça nous sort quand même une bonne épine du pied d'avoir réussi à faire ce désherbage.
Surtout que c'était avec le SAM, c'était la première fois que je traitais avec le SAM. Donc c'est quand même pas évident s'il est chaussé plus court et il est pas stable, du coup la rampe fait beaucoup ça, mais là franchement sur une ligne droite dans des grands champs, il n'y a pas beaucoup de problèmes, c'est surtout les tours de champ dans les contournières, c'est assez scabreux, donc j'ai pas filmé, j'étais plutôt concentré à pas faire de bêtises. Mais enfin voilà pour les news, là il pleut, j'espère qu'il va pleuvoir toute la journée, qu'il fasse un bon 20-25 mm, ça serait vraiment le top du top. Là on voit ce matin, le maïs il étale les feuilles pour prendre toute l'eau, ça c'est vraiment nickel. Il va faire une bonne pousse parce que là, s'il pleut ce qu'ils annoncent et qu'il fait une bonne chaleur semaine prochaine, je pense que là le maïs il va encore faire x2. Bon allez, maintenant on va aller se mettre à l'abri et après on va aller bricoler avec le père sur l'autre corps de ferme. On a 2-3 trucs à faire. Heureusement c'est à l'intérieur. Le foin est rentré, donc là on est plutôt pas mal.